Alors, ce que je vous propose, M. Pellado, c'est d'abord de vous énumérer les 8 principes à observer dans l'application d'une mesure disciplinaire, puis, par la suite, on reviendra sur l'entrevue de l'employé de Vidéotron afin de bien voir lesquels de ces principes vous n'avez pas respectés. Donc, premier principe. Les comportements attendus, les attentes et les règlements disciplinaires sont associés à une gestion efficace et sécuritaire des activités d'entreprise. Ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que il doit y avoir mesure disciplinaire seulement dans le cas où un employé pose un geste qui pourrait nuire à la gestion sécuritaire et efficace de l'entreprise. Deuxième principe. Les conséquences des comportements déviants sont diffusées clairement à l'intérieur de l'entreprise. Troisièmement, avant de déposer une mesure disciplinaire, une enquête objective doit être réalisée afin de prouver qu'il y a eu faute. Quatrièmement, la mesure disciplinaire doit être appliquée de manière uniforme, constante et prévisible. Cinquième principe, la mesure disciplinaire doit être imposée dans un délai raisonnable. Ensuite, s'il y a récidive, une certaine gradation doit être respectée dans l'application des mesures disciplinaires. Septièmement, la mesure disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité de la faute. Et enfin, le superviseur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant le comportement déviant. Bon, là, M. Pellado, on va regarder ensemble lesquels de ces principes vous n'avez pas respectés avec l'employé de Vidéotron. Premièrement, il y a le principe numéro 4, celui disant que la mesure disciplinaire doit être appliquée de manière constante. Ce principe-là n'a pas été respecté parce qu'il y avait un autre employé qui avait commis la même faute au même moment, mais qui était beaucoup moins pénalisé. Ensuite, c'est le principe numéro 5 que vous avez omis. Vous conviendrez avec moi que de sévir un mois après la faute, c'était totalement injustifié et surtout très déraisonnable. Enfin, c'est le principe numéro 8 qui a été mis de côté. Celui qui disait que l'ensemble des circonstances entourant le comportement déviant doit être considéré avant de sévir. Je sais que cet employé-là n'avait pas le droit d'avoir de congé à ce moment-là, mais vous conviendrez avec moi qu'il y avait une raison plus que valable de se planter du travail. Bon, alors j'espère que ce cours vidéo vous a permis de mieux comprendre les processus qui entourent la gestion disciplinaire. M. Pellado, est-ce que vous avez trouvé cette vidéo instructif? Oh oui, oui. Oh, totalement. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de dire, vous pouvez confirmer que cette procédure-là est très importante et c'est vraiment la meilleure façon d'avoir une saine gestion de la discipline au sein de son entreprise, n'est-ce pas? Oui. Oh, totalement. Alors, en terminant, M. Pellado, c'est ce qui m'a fait notre entrevue aujourd'hui. Est-ce que vous aviez une opinion ou des idées sur un sujet en particulier dont vous désiriez faire part à nos téléspectateurs? Il y a trop de gens qui vivent avec la philosophie du bien-être social, qui attendent de la part d'autres, tantôt le gouvernement, tantôt d'autres organismes, de se sortir du trou, au lieu de se sortir du trou eux-mêmes. C'est parfait, M. Pellado. Alors, je vous remercie, on en prend bonne note. Et puis, en ce qui nous concerne, je vous rappelle que la semaine prochaine, on a une autre entrevue percutante dans le cadre des grandes entrevues. En effet, on recevra M. Serge Castonguay, président de l'Association des fermes bovines de la Saskatchewan. Alors, au plaisir et à la semaine prochaine. Quelle entrevue! Et les amis, je pense que dans cette entrevue, nous avons vraiment réussi à être allés au fond des choses. Notre intervieweur nous a présenté M. Pellado sur un côté que nous n'avions jamais vu. Et bien, c'est sur cette note heureuse que nous allons terminer notre émission et nous allons nous rencontrer la semaine prochaine pour un autre dossier choc à découverte. Merci et bonsoir.